Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Et est-ce que vous prenez bien soin de vous? Voilà, c'est essentiel. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager dans cette nouvelle capsule vitaminée quelque chose qui est récurrent dans ce que j'entends en ce moment dans la bouche des patients, c'est la colère. La colère revient beaucoup. Alors ça, c'était mon cheval de bataille puisque moi-même, j'étais tout le temps en colère. Et je voulais vous partager des trucs et astuces pour justement voir ce qui se passe dans cette colère et comment gérer cette colère. Alors, surtout en ce moment, en fait, on a cette impression d'injustice. Le fait d'être confiné, voir une injustice, de se dire pourquoi lui il est malade, pourquoi pas moi, pourquoi il y en a certains qui vivent dans des petits appartements alors qu'il y en a d'autres qui sont au bord de la mer, dans une villa, dans un jardin. Bref, on vit de ce confinement avec justement cette colère qui provient d'un sentiment souvent d'injustice, de frustration. Et c'est comme si ça venait prendre aux tripes. On a envie de tout casser, on a envie de crier, de taper. Bref, progressivement, l'amertume et la tristesse viennent nous gagner quand la colère n'est pas gérée. Et c'est surtout qu'en fait, on a du mal à se contenir, en fait. C'est comme si ça montait, ça montait, ça montait, et là, on explose. Alors, comment gérer? Premier truc et astuce, eh bien, on écrit encore au kilomètre. Ça, c'est une astuce en neurocognitif qui est fabuleuse. On va libérer son cerveau, on va libérer sa colère, on va écouter sa colère. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Et on écoute sa colère et on écrit au kilomètre, au kilomètre, au kilomètre. Pour répondre à cette colère, on peut relire ce qu'on a écrit, même si on n'avait pas réfléchi, tiens, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai pas mis de point, on s'en fout. On libère tout ce qu'il y a dans la tête. Et derrière, une fois après qu'on l'ait lu, on en fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on déchire, on la brûle, cette lettre, on la met aux toilettes, on la met à la poubelle, enfin on s'en libère. C'est une sorte de rituel, comme si en fait on mettait fin à cette colère. Nous avons identifié cette colère, on lui a fait de la place, maintenant hop à la poubelle pour passer à autre chose. Comme ça, on s'autorise à s'en libérer, puisque plus on va contenir cette colère, plus elle va s'amplifier et dégénérer en fait, en violence. C'était la première chose que je voulais vous dire et vous partager en termes de trucs et astuces. La deuxième chose, c'est je vous parlais de frustration. Alors, d'où ça vient? Eh bien, en fait, c'est chouette puisque elle va vous permettre, cette frustration, de regarder de plus près vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, listez ce qui est important. Pour ma part, moi, c'est la liberté, l'honnêteté, l'authenticité. Donc, regardez de plus près ce qui se passe. Parce que souvent, quand les valeurs sont un peu maltraitées, c'est là où on devient frustré et que la colère commence à monter. Donc, chouette. Merci ma frustration, merci ma colère. C'est un point pour voir où se trouvent mes valeurs. Ce qui va faire clairement chuter en impulsivité et on va pouvoir gérer de manière plus douce cette colère. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Voilà, ça c'est des choses, l'autre truc et astuce. Donc en gros, mieux se connaître, mieux comprendre ce qui se passe en nous par rapport à cette colère, mieux connaître ses valeurs, permet de gérer ses colères. Les deux autres trucs et astuces, c'est ce qu'on a vu récemment avec la respiration, la cohérence cardiaque, c'est le moment présent. On est vraiment dans tout ce qui est je suis là et je suis bien et j'observe ce qui se passe autour de moi et tout est ok. Donc c'est la respiration, c'est la méditation. Et encore une fois, on bouge, on se met en mouvement. Ça peut être du sport, ça peut être chanter, encore une fois. On se met en mouvement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.
Si vous souhaitez un peu creuser aussi la question, il y a Lise Bourbeau qui a écrit un livre sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et notamment l'injustice en fait partie, et fait ressortir pas mal de colère. Donc peut-être que ça peut être une piste de lecture aussi qui permettrait de vous faire avancer. Voilà, je reste à votre disposition en téléconsultation pour parler et écouter, vous écouter. Continuez à partager dans le fil d'actualité vos idées, vos thématiques. Et puis surtout, je vous prenez bien soin de vous et amusez-vous bien. Dansez, bougez, chantez.